Alors, pour installer une nouvelle police d'écriture, font en anglais, encore faut-il la télécharger au préalable. Il y a plusieurs sites qui existent. Il y a notamment Dafont, D-A-F-O-N-T, donc Font Police en anglais. On a ce site-là qui est très bien. On a Squirrel Font aussi, il y en a pas mal hein, qui existe. Squirrel Font, Font Squirrel. Il y a plein de sites différents qui existent. Google fait également ses propres polices d'écriture. Enfin bref. On va jeter un petit coup d'œil sur Dafont, c'est un site que je trouve assez sympa et sur lesquels on va pouvoir trouver différentes polices d'écriture. Alors par exemple, tu vois, elles sont classées par thématique. Par thématique, on a, je sais pas, BD, comics, voilà, on a plein de polices dans l'esprit comics. Western, si on veut faire un petit flyer pour inviter ses amis à une soirée western, pourquoi pas. Euh, Science-fiction, voilà, on a plein de polices qui sont classées par thématique. Alors allez-y, je vous laisse choisir une petite police qui vous plaît là, visuellement, et on va ensuite essayer de la télécharger et de l'installer sur notre poste. Alors je vais m'arrêter sur la première que j'ai trouvée qui est par là, Road Rage, pardon, excusez-moi. Donc quand vous avez un petit symbole euro, ça veut dire que c'est une police qui est payante a priori. Alors elle est gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement, mais si vous voulez l'utiliser pour un document commercial, vous devez acheter la licence donc à youssefapchi.com. Voilà, vous pouvez faire des flyers, etc. Il y a des polices qui sont gratuites, qui sont complètement gratuites, qui sont très connues, notamment il y a Pacifico. Vous allez la reconnaître, hein, on va la voir, regardez, Pacifico. Celle-là, elle est très utilisée, hein, je sais pas, pour des marques de Pulco peut-être, ouais. Alors attends, on peut avoir des aperçus aussi de la police avant. Attends, je vais aller sur Pacifico, et tu vois, on peut avoir des aperçus ici. Alors Pulco, regardez. Pulco, ouais, c'est vrai que c'est assez proche hein, de Pulco. On a Lobster qui est très utilisé aussi, qu'on voit régulièrement, cette police-là, qui est très très utilisée. Qu'on voit beaucoup. Bon, voilà. Allez, peu importe, moi je vais rester sur la police que j'ai trouvée précédemment. Donc la police Road Rage. Donc je la trouve, je la télécharge. Une fois que c'est téléchargé, effectivement, c'est téléchargé au format zip. Donc je vais aller donc dans mes téléchargements pour voir ce petit fichier-là. Quand c'est zippé, il faut dézipper. Je fais un bouton droit avec la souris. Suivant le logiciel que vous avez, soit c'est extraire tout, vous allez trouver, ou 7zip, ou WinZip. Donc, il faudra extraire les éléments. Je vais les extraire ici dans le dossier téléchargement. Et je vais retirer d'ailleurs les autres éléments là, qui sont plus utilisés. Là. Hop, comme ça vous verrez bien ce qui a été extrait. Donc, il y a tout ça qui a été extrait. Hein. Ça m'a extrait deux fichiers, donc un fichier README et un fichier wodrage.otf. Si votre dossier mes téléchargements est plein ras-bord, bah, c'est peut-être qu'il faudrait revoir le chapitre sur l'arborescence des fichiers et comment bien ranger ces fichiers. Il devrait être vide hein, ce dossier-là. Hein. Allez, s'il est plein, je vais refaire la manip pour les personnes qui ont un ordinateur qui est un peu plein. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple police et je vais glisser la police téléchargée dans ce dossier police. Je double-clique à l'intérieur. Je fais un bouton droit sur le dossier zip et je fais extraire tout ou extraire ici. Je devrais me retrouver avec un certain nombre de fichiers. Là, j'en ai que deux. Parfois, il peut y avoir plusieurs fichiers. Il peut y avoir une police en gras, une police bold, une police italique, etc. Là, j'en ai qu'un. Et j'ai un petit fichier qui s'appelle README.
Le fichier zippé, le dossier zippé, j'en ai plus besoin. Je peux cliquer dessus et je peux le supprimer. Je peux appuyer sur sup, j'en ai plus besoin. Donc généralement, il y a un petit dossier README, c'est simplement pour des notes c'est l'auteur qui vous fait une petite remarque, bah voilà, si vous voulez le contacter, si vous voulez voir son site internet, si pour un usage commercial, bon, pour utiliser cette police, je sais pas, sur une affiche de film ou sur un flyer, il faut contacter l'auteur. Certaines polices sont gratuites, hein, comme Pacifico. Le deuxième fichier, il y a un petit symbole de police, donc c'est celui-ci qui nous intéresse réellement si on veut utiliser cette police. Donc je fais un bouton droit dessus et je clique donc sur installer ou installer pour tous les utilisateurs. Donc, normalement, si c'est sur votre ordinateur personnel, vous pouvez installer n'importe quelle police. Je vais cliquer sur installer pour tous les utilisateurs. Si j'ouvre un nouveau document maintenant, alors il faut peut-être parfois relancer le logiciel. Si le logiciel est déjà ouvert, il faut le relancer. Là, je vais le faire sur Word. Si je vais sur Word maintenant, si je relance le logiciel Word et que j'augmente la taille de la police, si je demande la police Road Rage, parfait. Et voilà, on vient d'installer et d'utiliser une nouvelle police. Super. Juste pour finir, pour conclure, vous noterez que certaines polices n'ont pas forcément tous les caractères. Comme c'est beaucoup de personnes anglophones parfois qui font ces polices-là, ils vont pas forcément penser à créer donc les accents et les choses comme ça. Bon, là, pour cette police-là, j'ai eu de la chance, il y avait bien le CCD, mais voilà, sur certaines polices, vous ne les trouverez pas. Voilà pour ce petit tutoriel, comment installer une nouvelle police.